Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité qui lie l'Algérie avec la France. En effet, nous avons un écrivain Boualem Sansal, on va le faire à la française, qui a été arrêté en Algérie. Alors ça a fait un scandale en France et vous allez voir les réactions derrière ça. Pourquoi a-t-il été arrêté? On verra aussi qu'Hanouna décide de tomber sur l'Algérie, décidément, et tout ça a une origine, bien évidemment. Et voilà, on va parler de tout ça, ça va être assez exceptionnel. C'est lié à Israël, et ce qui est étonnant, c'est la réaction des gens. C'est juste drôle. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner et partager un maximum autour de vous, de demander autour de vous de s'abonner à la chaîne et de partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Telegram, etc. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, avant de donner mon opinion et ainsi de suite, lisons quelques articles. Algérie, l'écrivain Sansal, arrêté à l'aéroport d'Alger. L'auteur qui vit en Algérie a été interpellé samedi 16 novembre à son retour de France. Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis cette date-là. L'écrivain franco-algérien, alors il faut savoir qu'il était algérien et depuis très peu de temps il a la nationalité française. Il faut savoir que l'Algérie ne reconnaît pas la binationalité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des binationaux, bien évidemment, mais du moment où tu as la nationalité algérienne et française et ce que tu veux, mon boule sur la commode, le gouvernement algérien considère que tu es un Algérien. Et donc, en tant que tel, si tu fais une bêtise, c'est un citoyen algérien qui sera vilipendé, enfin sanctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pas, ils vont pas considérer que c'est un Américain, c'est un machin. Non, non, non. Tu as la nationalité algérienne, tu as la binationalité, eh ben tu es. Point. Je précise, hein, parce que c'est pas clair pour tous. Donc, Boualem Sansal, 75 ans, a été arrêté samedi 16 novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger en provenance de Paris. Selon plusieurs sources jointes par Le Monde, confirmant une information donnée par Marianne, il aurait été interpellé par des membres de la Direction générale de la sécurité intérieure algérienne et devrait être présenté incessamment devant le procureur de la République, rapportent les mêmes sources. Les éditions Gallimard, son éditeur, se disent très inquiètes. Monsieur Sansal n'ayant pas donné de nouvelles et demeure injoignable depuis plusieurs jours. Je vais vous expliquer un petit peu qui il est, c'est quoi la polémique, les réactions, Zemmour, machin, la France, Macron, etc. Mais on lit l'article au fur et à mesure. On pensait que son téléphone portable avait été confisqué par les autorités à son arrivée à l'aéroport d'Alger, explique au Monde son ami Xavier Driancourt, hein, c'est dire. Mais il ne répondait pas à ses emails, à son WhatsApp, ni à son fixe chez lui. L'ancien ambassadeur de France à Alger raconte avoir dîné la veille avec l'auteur. Il est rentré chez lui par un vol Air France le lendemain. Il n'était pas inquiet, assure Driancourt. Les raisons de l'arrestation de l'écrivain sont pour l'heure encore inconnues. Ingénieur formé à l'école polytechnique d'Alger, il a été un haut fonctionnaire et a porté le titre de directeur général de l'industrie et de la restructuration. Il a été démis de ses fonctions en 2003. Depuis, il se consacre à l'écriture. Il s'est attaché à prendre à rebousse-poil la plupart des tabous et des préjugés de la société algérienne, où l'effervescence intellectuelle et politique des premières années de l'indépendance a laissé place à une marginalisation, à une répression des opinions déviantes. Depuis le coup d'état du colonel Boumedienne en 65 et la prise du pouvoir par les militaires. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça les Français le connaissent, hein, ça vous le connaissez, c'est-à-dire que déjà c'est un Marocain. De base, c'est une famille marocaine. Ils pétaient la misère, hein, ils souffraient, ils étaient en danger, ils pétaient la misère au Maroc. Vous pouvez, hein, vous regardez ça sur Internet, et c'est une question de survie. C'est-à-dire que ils sont partis en Algérie, c'était une question de survie. Bref. L'Algérie va les accueillir, ils vont leur donner à manger, un logement. Bon, voilà, c'est comme des migrants, quoi. Tu sais, l'Algérie, ils ont un peu, c'est un peu comme la France, tu vois. C'est des bénévoles. Il faut savoir que en Afrique,
vous savez, dans le monde, hein, ce qui accueille tout le monde, la misère du monde, c'est la France, c'est des teubés. Eh ben, en Afrique, c'est l'Algérie. L'Algérie, les hôpitaux, c'est gratuit, te faire opérer. Ce qui veut dire que quand tu as un pays voisin où ça coûte 100 000 balles de se faire opérer d'une maladie, etc., eh ben, tu te casses pas la tête, tu vas en Algérie, ils te soignent et ensuite, hop, t'insultes l'Algérie, tu vois. Incroyable. Et les Algériens, ils sont là, ils sourient, un peu comme les Français. Les Algériens et les Français se ressemblent beaucoup. C'est des teubés. C'est-à-dire que ils accueillent toute la misère du monde et tout le monde les bip, les encubip, tu vois. Donc, et c'est parce que le gouvernement algérien est trop faible. Je vous le dis, hein, vous le savez très bien à quel point je défends l'Algérie, le gouvernement algérien. Mais c'est des gentils. Je vous assure que c'est trop des gentils. C'est un peu comme en France. Jamais en Russie, il se serait permis ce genre d'acte. Jamais aux États-Unis se serait permis ce genre d'acte. Ça n'existe qu'en France et en Algérie. Bref. Et donc ils vont l'accueillir, ils vont avoir des études gratuites, il va profiter quoi, il va profiter du système algérien, il va faire des études, etc. Il va prendre de l'argent, il va accéder, alors que ce n'était pas un Algérien de base, mais à des hautes sphères de l'État. Et ensuite, il s'est dit, j'ai envie d'être un mondialiste, j'ai envie de découvrir le monde, et quel moyen que de tapiner pour Am Israël, d'aller sur le mur des lamentations, hein, et d'insulter qui? Ben forcément l'Algérie. Pas de souci, fais-toi plaisir. Mais tu oublies que l'Algérie est un pays indépendant, il n'est pas sous la tutelle d'un quelconque État. Et en tant que tel, tu devras rendre des comptes. Parce qu'en Algérie, le citoyen algérien n'a pas... Faut comprendre, hein, il a des comptes à rendre. C'est-à-dire que si tu rends en Am Israël et que tu soutiens l'État géno, tu finiras en tôle. Hein, c'est pas comme dans certains pays où tout le monde c'est open bar. Non, 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 tu as soutenu un État géno, et ben tu vas aller en tôle. C'est aussi simple que ça. Et bref. Raidissement des autorités. Ainsi, dans son premier livre, Le Serment des barbares, avait-il tenté de comprendre les mentalités qui avaient poussé ses compatriotes dans la meurtrière guerre civile de la décennie noire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la décennie noire, il faut savoir que l'Algérie se développait comme tant d'autres, hein, et ensuite des agents de l'étranger, hein, des agents de l'étranger financés par Am Israël, la France et des pays qui souhaitaient la déstabilisation de l'Algérie pour récupérer l'Algérie, hein, c'était le but, on payait, comme dans les pays du Qatar, hein, les Saoudiens, les choses comme ça, on payait des radicaux avec la teub, enfin excusez-moi, je vais pas être vulgaire, des radicaux avec une grosse barba comme ça, Wallah, Wallah, tu sais, comme les Saoudiens, là, vous écoutez les pseudo-salafis, parce que le salafi c'est encore autre chose, c'est une voix correcte, mais les pseudo-salafis, Wallah, la colère divine, tu ne dois pas soutenir les Palestiniens, parce que, tu sais, la mixité. Et derrière, ça envoie Rihanna en train de twerker à côté de la Mecque. Et tu leur dis, ouais, mais haram ça. Ah non, non. Vous savez, les chrétiens, vous avez aussi des gens comme ça. Les mecs, ils touchent des enfants. Ça prend des rails de. Enfin, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Je vais pas être trop dur, mais bon, voilà. Ils ont financé ça pour déstabiliser l'Algérie, mais l'Algérie a réussi à lutter contre ces terreaux et les ont éliminés. Mais bon, hein, je précise. Dans le village de l'Allemand, il exhumait la question des relations troubles entre les nazis et certains mouvements de lutte contre la colonisation. Donc en fait, il est en train de dire que à l'époque, la démocratie, la liberté, c'était la colonisation, et qu'ensuite Adolphe avait décolonisé machin. Donc en fait, si vous êtes contre les nazis, eh ben il faut être pour la colonisation. Voilà, je résume, hein, faut aller plus loin. De même, il n'a pas hésité à se rendre en Am Israéli en 2012 et récemment, ni à entretenir des relations avec des écrivains amisraéliens comme David Grossman. Il a soutenu le mouvement de contestation contre la candidature du président Bouteflika. Oui, mais bon, ça c'est une manifestation. Bref, à un 5e mandat, et protesté contre le sort réservé aux migrants par son gouvernement. Sansal s'est toujours fait un devoir de rester en Algérie, dans la ville de Boumerdès,
Ah bah oui, en plus, il t'a Boumerdès. À une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alger. En fait, j'essaie de trouver un truc en bord sur mer à Boumerdès, à terrain, bref. Où jusque-là, il n'avait pas été inquiété par les autorités. Ses livres n'étaient pas interdits dans le pays. Encore une fois, je le répète, ce pays est très gentil, hein. Selon nos informations, il se trouvait en Algérie le 5 novembre et avait pu quitter le pays sans difficulté. Son arrestation semble confirmer un raidissement des autorités, peut-être lié à ses déclarations polémiques sur le média Frontière sur YouTube, très largement reprises par les médias marocains. Ouais, bon. Ces propos ont-ils porté atteinte à l'intégrité territoriale? La France, expliquait-il, n'a pas colonisé le Maroc parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser les petits trucs merdiques qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, ça c'est difficile. Je rappelle que le mec a quitté le Maroc, enfin ses parents, et lui quand il était bébé, parce qu'il souffrait, hein, il pétait la misère, hein, je précise. Et ils l'ont nourri, ils lui ont donné des études, et il fait des trucs comme ça. C'est pour vous dire, et moi là je m'adresse aux Français, il n'y a aucune tolérance à l'immigration. Soit il y a une immigration légale, vous venez, vous prenez, on a besoin de 2 médecins, 2 ingénieurs et cela, mais l'immigration illégale est un crime. Et en tant que tel, celui qui le commet doit être enfermé dans des prisons particulières et tout simplement. Et il n'y a pas de négociation. Et au travail, parce que ça coûte hein, de nourrir. Hein. Et quand je parle de prison, je ne parle pas de prison que vous avez vu l'habitude de voir à la télé. Hein. Je me comprends. Bref. Alors là. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Bon, voilà, bon, ça, je m'en fous, là, parce qu'il parle du Maroc, ça, c'est pas très intéressant. L'écrivain avait, par ses propos, franchi une ligne rouge aux yeux du régime, le rendant potentiellement passible d'une poursuite pour atteinte à l'intégrité territoriale. Devenu français, alors, il faut savoir que les sionistes comme lui essaye de chauffer. Alors, le royaume marocain considère qu'à peu près la moitié de l'Afrique leur appartient. Et ils n'ont pas la capacité militaire de cette prétention-là, comme le Grand Israël, mais il y a le Grand Maroc. D'ailleurs, il faut le savoir, hein, les Marocains le savent très bien, que le royaume, le roi du Mimisex, il fantasme que la moitié de l'Afrique lui appartient. Et donc, oui, bien évidemment, c'est une future tension tôt ou tard, une guerre devra éclater. Et si le Maroc arrive à conquérir ces territoires, tant mieux pour eux. Et si la prétention est, ben, le Maroc n'existera plus parce que les pays se défendront et annexeront le pays. C'est ce qui va arriver, hein, je précise. Hein. L'Algérie n'a pas pour but d'annexer d'autres contrées. Il n'y a pas de grande Algérie. Hein. Il y a un grand Maroc que les Marocains doivent dénoncer massivement parce que, encore une fois, c'est comme Am Israël avec leur grand Israël, ils disparaîtront. Hein. En faisant ça, ils ont signé leur arrêt de mort. Hein. C'est tout simplement. Tu ne peux pas vouloir annexer toute la planète. Forcément, ils vont répondre. Hein. Surtout quand tu t'y prépares. Là où les Palestiniens, eux, ne s'étaient pas préparés. C'est dramatique, mais bon, c'est comme ça. Devenu français il y a quelques mois, c'est pour ça que vous verrez beaucoup de sionistes un peu créer des tensions un peu à droite à gauche. C'est comme avec la Chine, avec la Russie, on essaye un peu de créer des tensions pour affaiblir ces zones géographiques, comme en Afrique. En Afrique, par exemple, il y a des richesses énormes en Afrique, mais il y a un discours occidental qui appelle les gens à se révolter entre eux. Ouais, mais tu sais, les Congolais, les Sénégalais, les Maliens, etc. Par exemple, le Mali, qui est au pouvoir, se sont dit, bah, tu sais quoi, si on faisait un géno de la population du Nord, et donc l'armée malienne, aidée avec Wagner, se sont dit, on va géno tous ceux du Nord. Pourquoi? Bah, je sais pas, on sort la machette. Ils se sont fait déglinguer par les Maliens du Nord, et ils se sont calmés. Ils ont compris que ça servait à rien. Les gars, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a de l'uranium sous terre. Venons, on la retire, on se fait de l'argent. Non, les mecs, ils veulent sortir la machette. Ils n'ont pas compris qu'ils n'évolueront jamais comme ça. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de déstabiliser au lieu d'avancer main dans la main. Devenu français il y a quelques mois, il comptait s'installer en France. Selon Driancourt, il trouvait que l'Algérie devenait irrespirable. J'ai même commencé à lui chercher une maison, ajoute-t-il. L'ancien diplomate, devenu
un contempteur du régime algérien, voit dans l'arrestation de Sansal une façon pour Alger de tester la France, avec qui les relations sont gelées depuis que Paris a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En contradiction avec les Nations Unies. L'entourage du chef de l'État a indiqué jeudi qu'Emmanuel Macron est très préoccupé par la disparition de l'écrivain et que les services de l'État sont mobilisés pour clarifier sa situation, ajoutant que le président de la République exprime son attachement indéfectible à la liberté d'un grand écrivain intellectuel. Alors, encore une fois, l'Algérie est connue dans son histoire pour son balèque de qui vient chouiner. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas la France, ils peuvent parler autant qu'ils veulent, c'est un citoyen algérien, il a pas respecté les lois algériennes, il va devoir rendre des comptes. C'est aussi simple que ça. Moi, je me rends en ami israélien, je vais en Algérie, hop, on me met les bracelets, pourquoi tu es parti en ami israélien, tu vois? Parce que je voulais faire du tourisme, voir les Palestiniens, mais bon, ils sont colonisés, que tu veux les voir pour faire quoi? Allez, hop. Donc, voilà, bref. Et avant de passer sur Hanouna, qui tombe sur l'Algérie, regardez les commentaires qui sont phénoménaux. Éric Zemmour. J'apprends avec stupeur l'arrestation de mon ami, l'écrivain Boualem Sansal. Il est authentique, il est un authentique combattant de la liberté. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate. Incroyable. Je rappelle qu'il y a 2 militaires français dans un territoire français qui se sont fait vilipender. On n'a pas entendu Éric Zemmour, ok? Alors, l'Algérie, alors ça c'est un article, hein. L'Algérie est un pays souverain, une réponse cinglante. L'Algérie n'est pas une république bananière. Sansal a perpétré des actes déloyaux envers le pays qui lui a tout offert. Il doit désormais rendre des comptes devant la justice algérienne. Boualem Shlomo Sansal n'était pas fidèle à l'Algérie. Il doit désormais assurer la responsabilité de ses actes abusifs devant la justice algérienne. Ces critiques ne visaient pas le régime, mais plutôt la nation amazigh algérienne avec des attaques, des sarcasmes et des coups de couteau. En attendant les thèses expansionnistes de la dictature du protectorat français marocain, Sansal a commis un acte de haute trahison. La justice algérienne doit également examiner ses déplacements en Palestine occupée. En tant qu'Algérien, Sansal est tenu de faire preuve de loyauté envers l'Algérie et non à la dictature du régime mafieux français. Damien Rieu témoigne il est temps de traiter l'Algérie comme on traite avec l'Afghanistan ou la Corée du Nord. Alors, il a répondu à ça, le président Tebboune. Les portes de l'Algérie sont grandes ouvertes. On ne vous garantit pas comment vous allez sortir. Soyez la bienvenue. Vous avez de quoi tenir 3 jours. 3 jours d'armes, de munitions, etc. Soyez la bienvenue, je vous assure, tu vois. On continue. L'écrivain citoyen français Sansal ne donne plus aucun signe de vie. Ce combattant de la liberté et courageux opposant à l'islamisme aurait été arrêté par le régime algérien. C'est une situation inacceptable. Le gouvernement français doit agir, etc. Je rappelle que Marine Le Pen et ces gens-là n'ont toujours pas, toujours pas exprimés concernant le fait que 2 militaires français se sont fait vilipender dans un territoire français, dans une église, par des petits policiers amis israéliens. Ils ne se sont toujours pas exprimés. Donc c'est quand même phénoménal. Ben, c'est inquiétant quand même. Tu vois, je sais pas, pour des pseudo-patriotes. Donc voilà, ce citoyen algérien, il faut bien comprendre, je le rappelle, c'est un citoyen algérien qui a fait... Alors ça rigole pas l'Algérien. L'Algérie, c'est pas... regardez ce qu'il a fait. Il est venu, il a mis une kippa, il était content, tu vois. Voilà, il est venu, il a fait son petit truc, il a mis ses petites guiboles, il était content. Prendre 1000 Iraniens comme ça, puis les amener, comme ça, un coup de baguette magique, hein. On les ramasse dans la rue, on dit, bande les yeux, et on les jette là-dedans, on enlève le bandeau, et tu les regardes, voilà, va te balader. Voilà, ils changent complètement d'avis, parce que qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient des enfants, de très beaux enfants, des gens, des êtres humains, qui ont l'air tous sympathiques, tranquilles. Dans le tas, il va y avoir des salauds comme partout. Mais c'est pas du tout ce qu'on leur raconte, que les mollahs, les ayatollahs leur racontent depuis des siècles. Bon, voilà, en résumé, Ami Israël sait très bien, nous on est des minables, bla bla bla, etc. Bah écoute, je pense qu'il a voulu aussi aller en Algérie pour essayer de se victimiser
pour faire le buzz en France, etc. J'espère que dans 40 ans, quand il sortira de tôle, ça l'aura calmé. Mais Samir, il a 70 ans, il pourra pas tenir 40 ans. Oh, écoute, c'est pas mon problème, ça, moi. Hein, tu vois. Bref. Et derrière, encore une fois, et c'est ça la force de certains, c'est qu'ils fonctionnent par tribalisme. Là où, et j'ai pu comprendre ça, moi, du côté des pro-palestiniens, parce que je me suis souvent agacé de leur comportement. Et j'ai pu comprendre, en fait, que c'était des enfants. C'est-à-dire que c'était des enfants qui n'avaient pas conscience des enjeux derrière et qu'en plus ils avaient besoin de parler. Là où certains ils sont solidaires, ils sont malins, ils sont vicieux. Là où les pro-palestiniens sont naïfs. Vous voyez, ils sortent, ils manifestent, ils sont toujours l'amour. Non, il y a des gens qui ne veulent pas d'amour. Il y a des gens, ils veulent vous déglinguer. Je suis désolé, quand il y en a, c'est les mêmes qui vont dire quoi? Oui, mais il faut pas de prison, l'amour. Oui, d'accord. Et le mec, il a quand même touché 5 enfants. Ensuite, il les a enterrés. Et pas de prison pour des gens comme ça? L'amour est dans le cœur. Oui, d'accord. Bref, d'accord. Les gens comme Hanouna essayent de déstabiliser tous ceux qui nuiraient à Israël. Son émission sert à ça. Les gens n'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'il est tombé sur l'Algérie. C'est pour ça que vous avez pu voir énormément d'articles tomber sur la Tunisie. C'est pour ça qu'ils sont tombés sur l'Iran, l'Arabie Saoudite à un moment, etc. C'est uniquement ça le but. Écoutez ce que dit Hanouna. Parce que vous êtes bien en deçà de la réalité. Je vais faire juste un petit quiz. La réalité, c'est un peu plus de 6%. La fraude sociale, c'est un petit peu plus de 6% des prestations sociales. Alors, elle est Donc, dure à évaluer parce que c'est de la fraude, donc par définition, on ne sait pas exactement ce que ça représente. Oui, non, mais Charles, il le sait. Ah oui, Charles, il le sait parce qu'à Bercy... mais il a quand même des chiffres qui se rapprochent. Charles, il le sait. Il a plus que les chiffres qui se rapprochent. Il a les chiffres de Bercy qui sont les chiffres officiels. Les chiffres officiels sont tous à Bercy, c'est 6% de la fraude sociale. 6 x 8, 48, on est à 50 milliards depuis pratiquement 20 ans. Donc, faites le calcul de ce que ça représente sur 20 ans. Vous appelez Charles Pratt, vous lui demandez... Alors là, c'est une petite parenthèse. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, on va parler du social. Où en France, maintenant, on va devoir travailler 7 heures gratuitement. Le système de santé, ça devient très difficile, etc. Oui, il y a de la fraude sociale, hein, d'entreprises, de sociétés. Voilà. Sur les 20 dernières années... la fraude sociale de médecins, de gens, etc., ça s'élève à peu près à 50 milliards. Voilà. Il faut savoir que, comment on appelle ça là, la fraude fiscale des grosses sociétés, des grosses entreprises, des riches, c'est 8000 milliards sur les 20 dernières années. 8000 milliards. Et pourtant, au lieu d'aller récupérer cet argent, ces 8000 milliards des gens qui n'ont pas payé leurs impôts, ces riches, ces choses comme ça, qui ont trafiqué, on va essayer de choper des gens qui auraient gratté, voilà, qui auraient fait du petit trafic. Moi, je suis pour qu'on lutte pour tous les trafics, hein, bien évidemment, mais 8000 milliards, 50 milliards, je fonctionnerai plus sur les 8000 milliards. Mais bon, vous voulez que je vous dise, les Français, ils n'ont toujours pas compris qui les dirigeait. Demander qu'il corrobore ou qu'il infirme ce que je viens de dire, mais on a travaillé ensemble, je crois savoir de quoi je parle. Ensuite, il faut savoir que la carte vitale, c'est juste le point d'entrée de la fraude sociale. Ça permet d'ouvrir des droits, ça permet de créer des fausses fiches de paye aussi, ça permet d'avoir des adresses de partout, ça permet de se faire opérer des gens en France qui ne vivent pas en France, ça permet aussi, par exemple, de créer des retraités furtifs. Vous savez que vous avez des milliers, des dizaines de milliers de centenaires, mais largement dépassés en Algérie, qui sont là-bas et qui vivent très bien. Mais en fait, on continue de leur verser leur retraite, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont travaillé sur le territoire français, puis ensuite ils sont retournés dans leur famille, sauf qu'ils sont morts depuis des années et des années, mais que personne n'a déclaré le décès. On continue de verser. On a des centenaires qui ont 110 ans, 112 ans, 115 ans, mais par dizaines de milliers. C'est ça. Et quand Charles... Donc là, encore une fois, c'est le 19-11 à 17h46, émission On marche sur la tête à 16h, Europe 1, signalement à l'Arcom, ces informations sont totalement fausses. Elles sont fausses concernant l'Algérie, ça a été débunké, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y en a qui trafiquent les retraites,
dans un seul pays. Non pas le Maroc, non pas la Tunisie. Allez, je vous laisse deviner. Non pas l'Allemagne. Ah, le Japon, n'importe quoi. Ah, Michel, bravo, Billy. Oui, tu vois, c'est bien ça. C'est phénoménal. Vous n'arrivez pas à trouver? Bah attendez, on va prendre un appel, hein, on va prendre une auditrice hein, qui va s'exprimer et qui va nous dire, elle, ce qu'elle pense. Eh ben moi je te le dis, encore une fois c'est un Michel. Et bien sûr, hein, tu penses bien, ils ont pas d'économie, ils ont rien du tout. Hein, ils prennent tout l'argent des Français, oui toi petit goy, hein, tu comprends pas pourquoi en France t'as plus d'argent. Pourtant t'es le pays le plus taxé, t'as les services sociaux les plus pourris, hein. Alors que on vous taxe des milliers de milliards d'euros, eh ben ils vont bien quelque part. Eh ben t'as ta réponse, ok Billy, hein? Donc à un moment, il va falloir arrêter, tu vois, avec tes pseudo-patriotes. On vous la met dans le huc, ah je vous le dis. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a Babouche, t'as quelque chose à dire? Ah, moi j'ai envie juste de dire que le problème en France, hein, j'aimerais surtout pointer du doigt les Arabes. Eh, oh, calme-toi Babouche, oh là, excusez-moi, ça je dois couper le passage parce que Babouche, il est en train de partir en cacahuète. Hein. Excusez-moi Babouche, depuis un certain temps, disons qu'il s'est droitardisé. Hein. Donc voilà, encore une fois, ce qu'il en est. C'est marrant, ça fait rire. Faites-toi plaisir, faites-vous plaisir. Vous avez interdit le El Morjan. L'Algérie a coupé toutes ses importations de blé, de lait, etc. Vous vous demandez pourquoi les prix en France de tout augmentent. Parce que vous avez interdit le El Morjan. Voilà. C'est comme ça, c'est particulier. Et c'est tout simplement. Bref, on verra ce que ça va donner la suite de tout ça. Mais je le rappelle, l'Algérie n'a de conseil à recevoir de personne. Il y a une justice, c'est tout. Elle sera rendue et personne n'y pourra rien. Pleurez autant que vous souhaitez. À la prochaine sur les news de Samir. Malgré ce que je pense des Arabes, j'aimerais quand même remercier le gouvernement algérien avec ce pseudo-écrivain Sansal. Hein, ça reste à Mohamed, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Gardez-le bien au chaud chez vous, dans vos contrées arides. Hein, et puis on en a des millions comme lui. Hein, on en a des millions chez nous. Hein, donc si vous voulez les récupérer, n'hésitez pas, on vous les envoie. On paye le billet d'avion.